Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo à Dinar Karaté. Toujours le dojo que vous avez eu dans les vidéos précédentes. Donc aujourd'hui on va travailler sur le Ura-Mawashi. Avant de travailler sur le Ura-Mawashi, qui est une technique qui demande un petit peu de souplesse, bien sûr, un travail sur le moyen fessier, sur le grand fessier, sur un travail beaucoup sur les adducteurs, et notamment sur les rotations des rotateurs de hanches, qu'on appelle ça. Donc c'est vrai que ça demande physiquement quelque chose qui est assez difficile. Mais on va essayer de faire une approche pédagogique avec le Ura-Mawashi, notamment avec le Yokogiri au préalable et le Ushio-giri. Un petit peu le Mawashi aussi pour bien échauffer en même temps les adducteurs. Et vous allez comprendre que quand vous maîtrisez déjà le Yokogiri et le Ushio-giri, vous pouvez faire après un Ura-Mawashi, soit dit traditionnel avec le talon, ou un Ura-Mawashi un peu plus sportif, on va dire, avec le plat du pied. Allez, vous êtes prêts? On est parti, je vais appeler mon grand Léo. Alors, avant tout, Léo va mettre ici, on va d'abord faire le Yokogiri. Le Yokogiri, pourquoi? Parce que tout simplement dans le Ura-Mawashi, on va se retrouver à un moment donné de profil. Donc le Yokogiri est déjà un bon exercice, déjà, pour placer le corps, en tout cas, positionner le corps pour le Ura-Mawashi, puisque le Ura-Mawashi, à un moment donné, on va se retrouver bien de profil. Donc Yokogiri, si vous le maîtrisez, si vous le connaissez bien, très bien. Petite révision, en tout cas, petit échauffement. Voilà, sur ce Yokogiri. Ok. Je maîtrise mon Yokogiri, c'est-à-dire je sais bien mettre de profil, je commence à avoir ce mouvement de balancier ici, voilà, je lance un petit peu ici, mon Yokogiri. Donc là, travail de hanche. Maintenant, je vais faire mon Ushio-giri. Ushio-giri, coup de pied arrière. Donc talon, concentration dans le talon ici. Donc là, on va voir le grand fessier qui va être en action, bien sûr, avec les ischio-jambiers qui vont travailler. Voilà. Donc une fois que je commence à maîtriser le Yokogiri et le Ura-Mawashi, je vais continuer un petit peu à m'échauffer au niveau de mon Mawashi, ici, pour travailler un petit peu la souplesse de mon adducteur, et surtout l'adducteur ici, gauche, qui va s'étirer. Voilà. Voilà, mon pied qui pivote ici à peu près à 90 degrés, puisque j'ai un Mawashi où je suis assez proche. Bien sûr, si je recule, le pied d'appui va pivoter un peu plus, ce qui est tout à fait normal. Donc Léo, tu fais ça un tout petit peu, pas grand chose, voilà. Maintenant, Ura-Mawashi. Donc, Ura-Mawashi, je passe un petit peu dans le prolongement du Yokogiri qu'on vient de travailler. Puis, à un moment donné, je monte ici, mais je vais partir légèrement à 45 degrés. Donc, automatiquement, je vais me tourner ici. Donc là, il y a le moyen fessier, puis un petit peu presque le grand fessier qui va commencer à rentrer en compte dans ce Ura-Mawashi. Et c'est parti. 1. Même chose. 2. Donc vous voyez, je suis un petit peu de dos, qu'on retrouve un petit peu avec le Shiro. Et en même temps, je suis bien de profil pour faire comme le Yokogiri. Je travaille, j'essaie de monter ça, mon genou le plus haut, je lance ici, comme un peu à Yokogiri quand j'arme et je déplie, sauf qu'il va falloir pivoter. Je pivote, je lâche la jambe, Ura-Mawashi. Maintenant, les autres, la mettre juste les deux jambes sur ce côté-là. Pour les personnes moins souples, je vais garder le même état d'esprit ici. Et quand je vais faire mon Ura-Mawashi, je vais le faire ici avec le talon. Donc je suis ici, très efficace, parce qu'ici, bien sûr, vous avez les côtes. Donc 1, 2. Sans parler que quand on fait une rotation, on se retrouve derrière avec une frappe dans le dos, par exemple, avec le talon, on se doute bien de l'efficacité de cette technique. Donc je remonte, talon, pour les jambes un peu moins souples. Bien entendu, dans un combat sportif, cette technique a très peu de chances d'être comptabilisée. Et maintenant, donc, on revient ici. Donc Léo, je vais te demander de te baisser un petit peu, s'il te plaît, pour travailler dans des distances différentes. Donc je vais partir d'ici, très très loin. Donc si je fais mon Ura-Mawashi comme tout à l'heure, il va se passer la chose suivante, c'est que tout simplement je suis trop loin. Donc je vais faire un petit Yorihashi. C'est-à-dire au moment où je vais déplier, mon pied d'appui, je vais sauter. C'est-à-dire un petit déplacement pour faire le Ura-Mawashi. Difficulté, c'est le contrôle. Et la maîtrise du geste. Et pas bien sûr un truc comme ça. Donc, je pousse sur la jambe d'appui, la distance est longue, automatiquement, ça va tirer plus sur l'adducteur, c'est bien pour ça que j'ai travaillé tout à l'heure un petit peu le Mawashi-giri, pour bien échauffer l'adducteur.
Et je vais venir chercher ici pour faire mon uramawashi. D'accord. Ok. Maintenant, distance moyenne, c'est-à-dire juste pivot du pied, en essayant quand même que le pied qui pivote, on retrouve bien le talon dans la direction de mon partenaire. Ok. Maintenant, je me rapproche encore. Donc là, distance qui se raccourcit. Ça demande une souplesse de hanche puisque mon pied d'appui ne peut pas pivoter complètement à 180 degrés. Donc, je vais demander à rotateur de hanche ici de travailler un peu plus. Je me rapproche. Encore. Distance où est pratiquement distance de bras ici. Et là, j'enroule. Okay. Et maintenant, presque distance de corps à corps. C'est-à-dire qu'on est ici. Position Ajihachi. Position où je suis en technique de bras. Et pourtant, je vais surprendre mon partenaire par hey Uramawashi. Donc là, mon Uramawashi, en étant de face, mon pied doit venir derrière. Je suis ici. Et là! Et voilà. Et voilà, donc petit exercice sur l'Uramawashi. Je sais que c'est compliqué. C'est vrai que quand on est souple, c'est plus facile à maîtriser. Mais en tout cas, si vous voulez essayer de travailler cette technique, pensez d'abord à Yokogiri, pensez à Ushio-giri, essayez d'assembler les deux, travaillez à la hauteur de vos capacités, et bien sûr, s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et à la force, il n'y a pas de raison, ça va fonctionner. Allez, sur ce, je vous dis en tout cas, pour la prochaine vidéo, on verra ce qu'on va faire peut-être un sambo kumité. Qu'est-ce que t'en penses, Léo, toi? Ça m'a l'air pas mal. Ah, alors, restez connectés, à la prochaine!